Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kenji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kenji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe à marcher avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. Knights and Magic. Alors qu'il venait de mourir dans un accident de voiture, notre héros, un otaku passionné de mecha, voit son âme réincarnée dans un autre monde en tant que Ernesti le chevalier. Ayant gardé les souvenirs de sa précédente vie, et après avoir fait la connaissance de ce nouveau monde, notre héros aspire à devenir pilote de Silhouette Knight, un robot à forme humanoïde. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, isekai, romance, science, fantasy, et pour thème autre monde, guerre, magie, mecha, médiéval, réincarnation. Yujo Senki. L'histoire suit Tanya Digurkov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers dans une Europe d'un monde parallèle en plein cœur de l'équivalent de la Première Guerre mondiale. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Autrefois banal salarié dans la ville de Tokyo, il a été assassiné en 2013, puis réincarné en jeune fille dans cet autre monde pour avoir mis en colère un dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. L'anime a pour genre action, drame, isekai, science, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, combat, guerre, magie, militaire, religion, réincarnation. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Alors petite anecdote, le créateur de cette œuvre n'est nul autre que Tsukiyo Rui, celui qui a fait Red Dove Healer. Red Dove Healer vous devez sûrement connaître, c'est l'un des animés qui a fait le plus parler de lui cette année et vous savez très bien pourquoi. Bref, voici le petit synopsis de cet animé. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition, il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation. Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem mecha. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique
magie qui l'attend est déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.